une nation sainte, un peuple acquis, appelé dans les vertus, appelé les ténèbres. Personne n'a mourra de mes frères. Ma vie sera un miracle. Ma vie est une aventure à savourer. Ma vie est une aventure à savourer. Je suis la tête et non la tête. Je suis en haut et non en bas. Mon nom c'est succès. Mon nom c'est travail. Mon nom c'est prospérité. Mon nom c'est guérison. Mon nom c'est atmosphère de miracle. Ah, je l'attends. Les gars, est-ce que ça en fait de descendre? Les gars, ça en fait de descendre? Les gars, ne touchez pas à mes souhaits. Touch not my anointed and do my prophet no harm. Ne touche pas à mes souhaits et ne fais pas de mal à mes prophètes. Le jour où l'onction va descendre dans ta vie, tu seras un homme touchable. Le jour où l'onction va descendre sur toi, le sorcier capable de te visser et dire que tu vas mourir, le diable n'a pas encore bouché. Le jour où l'onction va descendre sur toi, tu seras réellement un ambassadeur de Christ. Chrétiens Saint dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeur, de représentant personnel du Christ. Version amplifiée. Un ambassadeur est appelé son excellence. Le président est aussi appelé quoi? Son excellence. Donc l'ambassadeur a l'immunité parlementaire diplomatique. Tu ne peux pas le froisser le pays d'accueil. Parce qu'il est couvert par le pays qu'il a envoyé. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Parce que ce n'est pas le monde qui t'a envoyé. C'est le tout puissant qui l'a envoyé. Tu n'es pas peur d'un homme. Un homme ne peut rien me faire. Ma viande de bonne mère. Si tu as ma vie, qui peut détruire ma vie? Si Dieu dit que tu es juste, qui peut dire que tu es soigné? Je t'annonce ce soir que la grâce de Dieu a trouvé ta vie. La grâce de Dieu a trouvé ta vie. Et cela ne peut jamais parler. Une autre chose qui se passe dans ta vie, lorsque l'onction du Saint-Esprit vient, lorsque l'onction de Dieu vient dans ta vie, tu as ce qu'on appelle une joie surnaturelle. Tu ne peux pas être point et un nerveux. Et tu ne peux pas servir Dieu dans stressé. Le royaume des cieux, c'est justice, paix et joie par le Saint-Esprit. Lorsque la joie de Dieu est en moi, je ne passe pas les situations qui doivent faire pleurer les hommes. Mais parce que moi j'ai sa joie en moi, I cannot cry. Je ne peux pas pleurer. Parce que je connais qui je suis. I know who I am. I'm a child of the King. La gloire de Dieu est dans ma vie. À cause de la gloire qui m'est réservée, je méprise la honte. Je méprise les hontes. Je refuse les accusations. Je ne mets pas ça dans mon cœur. Je mets sa parole dans mon cœur. Je ne suis pas ce que les gens disent que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis la tête et non la tête. Je suis en haut et en bas. Je ne sais pas si le bon je suis ce que Dieu dit que je suis. Je veux savoir, si on dit dans ma vie, je ne peux évoluer. Mon succès en fabrication. Le jour mon succès va en palais. Joseph était dans le puits. Il était dans le puits. Mais le puits n'était pas la destination finale. Le puits était un arrêt qui va le conduire dans sa destinée. Je ne sais pas dans quelle part tu es dans ta vie. Peut-être comme Joseph, tu es dans le puits. Où tu dis mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Sa parole déclare, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Même si je suis affamé, la main de Dieu est toujours sur moi. Même si je ne mange pas, sa grâce est toujours sur moi. Même si je n'ai pas de maison, sa grâce est toujours sur moi. Joseph dans le puits, la grâce sur lui. Joseph en prison, la grâce sur lui. Le même jour, il est sorti de prison. Le même jour, on a rasé sa barbe. Le même jour, il a reçu un poste dans le gouvernement. Le même jour, il a reçu le plus grand poste possible en Égypte. Le même jour, il s'est marié. Le même jour, son nom a changé. Peu importe ce que le diable a détruit. Peu importe ce qu'il a enlevé par les années. Dieu est capable d'arranger. Dieu est capable de restaurer les années perdues en un seul jour. Va prendre 40 heures à Dieu. Il n'en fera pas la vérité.
prophétique. Ils n'ont rien eu avant. Ils peuvent fabriquer ça maintenant. Avec ce joie de Dieu en moi, même si j'entre dans 1 million de personnes même, je n'ai pas besoin de leur compliment pour me sentir à l'aise. Je connais quelque chose que eux ils ne connaissent pas. Je connais un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils sont dans le monde sans Dieu et sans espérance. Et moi je sais en qui j'ai pris. Il a le pouvoir de garder le dépôt qu'il a placé en moi. Je marche avec les loups mais je suis une brebis. Je connais quoi dire à chaque personne. Parce qu'à chaque pas de ma vie, j'entends une voix qui me dit voici le chemin. Vas-y, c'est le chemin. David pouvait dire que ma vie est foutue. Tout le monde à la maison, moi je garde les brebis. J'ai dit, je vais envoyer un prophète pour être mon nouveau roi dans tout Israël. Même son père là-bas qui son père présentait tous ses fils comme s'il n'a pas David. Samuel dit, mais est-ce là tous tes fils? Il y a le plus petit. Oubliez des hommes, mais dans le calendrier de Dieu. Mais dans ta famille, quand on pense à quelqu'un qui va réussir, on ne pense pas. Ça, c'est leur pensée. Ça, c'est leur point de vue. On va parler de ce côté. Quand on regarde quelqu'un qui va changer une chose, on pense à d'autres personnes. Mais mon Dieu n'appelle pas les qualifiés. C'est lui qui est qualifié. La bataille n'est pas pour les plus forts, ni la course pour les plus rapides. Tu seras béni par grâce. Tu seras en haut par grâce. Tu vas régner par grâce. Tu vas guérir par grâce. Tu vas progresser par. Pas suivant. Quand l'onction vient également, l'onction amène le progrès. Tu ne peux pas être même sans progresser. Les gens disent souvent qu'à dire que moi j'ai l'onction, c'est pour chasser les démons. Tu as converti ton onction à seulement chasser les démons. Parce qu'il y a un mot hébreu qui traduit le mot onction. Il y a plusieurs mots, mais chaque mot a une spécificité. Exemple, pour progrès, il y a un mot en hébreu, mimshak. Dis mimshak. Mimshak, c'est l'onction de l'expansion. C'est le mimshak anointing. Ça, cette onction est sur toi. Tout ce que tu touches, quitte de local champion en world champion. Tu ne peux pas avoir mimshak. Tu vends tous les chaussures de maison à maison. Ça qui te vend de maison à maison, de boutique en boutique, de boutique en boutique, de pays en pays. Le pays a une puissance économique dans ton pays. Tu veux élever des voix dans cette nation. Tu veux élever des gens capables de parler. Pas parce que quelqu'un a dit pas, ou quelqu'un a poussé à parler avec quelques billets. Mais quelqu'un qui peut parler au milieu du feu, c'est qui croit du cœur. Et qui n'est pas motivé par les dollars, mais qui est motivé par la puissance de l'esprit. Qui ne fait pas des prières pour plaire aux autres. Qui ne fait pas des prières pour adorer les hommes, mais qui fait une prière qui vient du cœur. Qui ne prie pas pour être faroté, mais il prie pour changer les choses. L'homme oublié par tous, mais dans la pensée de Dieu. Regarde, le jour il est en train de rentrer. Le prophète Samuel a seulement regardé. Dieu lui a dit, c'est lui. Yes. Un petit garçon de 16 ans a remporté les élections pour être le roi de tout un pays. Tu ne regardes pas ton âge. Tu n'es pas trop vieux pour être béni, ni trop jeune pour être béni. Elle déclare qu'un jour, tu es comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Tu es toujours jeune, tu frère. C'est ça. J'ai appelé Abraham à 75 ans. Tu n'as pas 75 ans. Il a tourné un papa de 75 ans à une star mondiale. Jusqu'aujourd'hui, les gens parlent de lui. Si un homme de 75 ans peut atteindre un statut pareil, ce n'est pas moi, jeune comme je suis, tu vas terminer comme un. Abraham, sors de ta maison, sors de ta partie, va dans le pays que je vais te montrer. Je vais rendre ton nom grand. Parce que l'onction amène la grandeur. L'onction amène le progrès. Donc ce soir, si ta vie n'évolue pas, quand je vais prier, lève les mains. Arrête de faire comme si tout va bien, que tout va mal. Lève les mains, Seigneur, j'ai besoin de ta touche. I need the touch from the master. I need the touch from the Lord. Touch me one more time.
Seigneur, plus qu'hier. Oui, mon frère, continue à poncher sa musique. J'ai besoin de toi, Seigneur, plus que l'année passée. Parce qu'il y a d'autres défis en 2011 qui n'étaient pas dans le calendrier en 2010. J'ai besoin de toi plus qu'hier. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Mon Père, si tu me laisses, je vais tomber. Je suis entouré de personnes qui chacun cherche son avenir. Et au nom du succès, on est capable de me tuer rien que pour un poste. J'ai besoin de ta protection. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta direction de vie. Sinon, les êtres humains vont me détruire. Mon Père, guide-moi. Mon Père, conduis-moi. Quand tu as cette prière dans ton cœur, peu importe la multitude de vies que tu as dans ta vie, Dieu va guider tes pas. Dieu va te faire esquiver ces gens. Il va t'accorder la sagesse. Il va les exposer en public. Dieu va les exposer en public, mon frère. Arrête de paniquer, mon Dieu va les exposer. Est-ce que tu es souvent le programme, non? Ce soir, tu es venu. De loin, certainement. Ce n'est pas juste pour écouter un séminaire sur le mariage. Dieu savait que tu as donné ce message. Il n'avait pas prévu faire ce que je suis en train de faire. Mais sous l'onction de l'esprit, l'atelier a stoppé. Je ne peux pas continuer à marcher dans la chair alors que l'esprit dit il est temps que je me manifeste. Seulement ce que je suis en train de dire s'adresse à une personne. Et bien que pour cette personne, je peux annuler une conférence. Vous savez le sentir dans la bonne foi. Levez les mains là-bas au fond. La main de Dieu est sur nous derrière. Mon Père, touche-le. Quel que soit ce qui est caché dans ta vie, la force de Dieu a dégagé cela. Le vent de Dieu marche avec la restauration. Quand tu vois les gens tomber comme ça sous la puissance, le vent de Dieu a fait le trou aller. Ça, c'est la gymnastique charismatique. Quand tu étais des gens pour les faire tomber. Non, laissons Dieu toucher les gens. Parce que Dieu peut mieux toucher que moi. Je suis qu'un homme, lui il est Dieu. Il connaît ton problème mieux que moi. Ça sert et pas semblant de prier pour toi. Dieu, je l'appelle Seigneur. Aide-moi dans ma faiblesse. Dans mon incapacité, toi démons ta capacité. Et quand on prie comme ça sincèrement, lui il fait le reste. On fait l'ancien. Qui veut l'ancien alors? On fait l'ancien. Qui veut l'ancien? Chers frères et sœurs, quand l'ancien vient dans ta vie, l'ancien amène une sagesse surnaturelle. Ton cerveau change. Ta pensée change. J'ai prophétisé sur Paul Emmanuel, il peut témoigner. Lui a dit, mon Dieu me dit qu'il t'accorde le manteau de Daniel. Le gars en cycle master, ressources humaines, il a les 15 et 17, comme s'il est au moins deux. Il y a ses feuilles, il peut prouver. L'ancien amène l'excellence mentale. Tu ne peux pas être loin à l'école, tu ne comprends rien. Mon frère, joue-moi le piano. L'ancien dans ta vie va débloquer ton cerveau. La Bible déclare que Dieu a accordé la sagesse à Daniel. Et ça a rendu Daniel 10 fois plus sage que tous les sages réunis. Tu n'as pas encore suivi la fin. Je dis que l'ancien est venu sur Daniel et l'a rendu 10 fois plus sage que tout passé ça, que tout parmi ça, que tous les sages du pays réunis. Le départ de toi qui Dieu a accordé l'ancien. Ce qui te bloquait sera ôté. La sagesse de Dieu vient d'un mot grec, Sophia. Sophia traduit la sagesse théorique. Mais tu as besoin de plus que ça pour évoluer. Tu peux savoir et connaître que si je mets ça ici, ça va tomber. Et ne pas mettre ça ici, et ne pas dégager ça. Mais quand Sophia se tourne maintenant en phronésis, phronésis c'est la plus grande forme de sagesse. C'est le genre que tu pratiques ce que tu connais. Tu pratiques ce que tu sais. Tu peux connaître et comprendre que la cigarette n'est pas bien pour la santé. Et tu es même docteur et tu fumes. Tu as la sagesse à une dimension, mais tu n'as pas la force d'appliquer la sagesse que tu as. Mais quand
frère. Seigneur, est-ce que j'ai trouvé si c'est très facile à comprendre? Est-ce que tu arrives à faire ce que tu dois faire? C'est que tu as fondé si. Si tu fais ce que tu ne veux pas faire et ce que tu veux faire, tu ne fais pas, tu ne l'as pas. Même si tu ne l'as pas. Ce soir, il y a une fontaine qui est ouverte. Il y a une fontaine qui est ouverte. Il y a une fontaine qui est ouverte, rien que vous permettre. La Bible déclare que Daniel était plus sage que tous les sages réunis. J'ai accordé à Satan la Bible une connaissance de tout ce qui est dans l'argile, le bois et consort. Dieu a ouvert l'esprit. Commencer à être capable de sculpter même le bois. Dieu peut accorder à ton corps, à ton âme maintenant une habileté que tu n'avais pas avant. Parce que l'onction en donne la sagesse, l'onction amène également la connaissance. Je peux te rendre capable de faire quelque chose que tu n'as jamais étudié. Tu n'entends plus la main. Tu te fais entrer dans un domaine et tu excelles dans ce domaine. Tu ne sais même pas comment tu sais, mais tu sais que tu sais que tu sais le faire. Tu n'as pas fait la main. Tu n'as jamais eu un MBA, Master Business Administration, mais tu es un fin homme d'affaires. Tu ne sais pas comment tu sais gérer les affaires, mais Dieu t'a accordé naturellement comme ça la capacité de gérer les finances. Et je vois ce soir des gens se lever avec des habiletés qui n'étaient pas avant dans leur vie, avec des capacités qui n'étaient pas avant dans leur vie. Et là, ils ne sont plus jamais parlé. L'onction amène la connaissance surnaturelle. La Bible déclare qu'après que les disciples lui a fait certains miracles, la Bible déclare que les gens ont dit: hey, ce sont des gens sans instruction, non? Comment de telles choses se font-ils par eux-mêmes? Tout le monde s'est rappelé qu'ils n'ont pas fait l'école. Es-tu sans qualité? Es-tu sans talent? Es-tu sans diplôme? Es-tu sans fonds, sans compte bancaire, sans rien? Il te dit que tu es vide. N'aie pas peur. Si la puissance de Dieu, qui a un trésor du ciel, vient dans ta vie, ça va te rendre précieux. Les gens qui ont étudié vont s'asseoir pour t'écouter. Les gens qui ont vont t'asseoir pour écouter celui qui n'a rien, mais qui n'a que son Dieu. Mais si tu as Dieu, tu as tout. Ceux qui cherchent l'or manquent Dieu, mais ceux qui cherchent Dieu, qui cherchent Dieu alors, Dieu ou l'or. Si ça qui t'accorde son mention, c'est l'âme secrète va se tourner en rire. C'est l'âme secrète va se tourner en quoi? En rire. L'onction du Saint-Esprit n'amène pas seulement la connaissance et la sagesse. L'onction de Dieu également amène la santé. Quand sa puissance habite dans ton corps, ça maintient ton corps en vie. Tu as une vitalité, une énergie, une tonicité sans limite. Tu es plein d'énergie, plein de vie. Tu ne peux pas être épuisé à bout de son notion de répart continuellement. Je n'entends aucun amen. Je n'entends aucun amen. Dans tout le Nouveau Testament, Jésus était toujours devant les disciples. Il n'était pas le plus jeune, mais il marchait plus vite que vous. Il n'était pas le plus vieux, mais il marchait toujours plus vite que vous. À cause de quoi? De l'onction. Il n'y avait pas de voiture à son épaule. Le gars quittait d'une ville à une autre à pied. À cause de quoi? De l'onction. Il éclate dans le désert. Aucun d'eux n'est tombé malade. Et aucun vêtement ne s'est usé pendant 40 ans. À cause de quoi? De l'onction. À cause de quoi? Même le soleil du désert ne donne à personne les mots de texte. À cause de quoi? Et ce soir, la peine est sur le point de tomber sur quelqu'un. Mais ça cherche quelqu'un qui peut. Dieu ne va jamais te forcer. Il veut quelqu'un qui a soif de lui. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai trop compté sur ma tête m'a trompé. J'ai trop compté sur mes amis m'ont trompé. J'ai trop compté sur mes relations m'ont trompé. Avec Dieu, tu as des bêta connections. On ne parle pas de MTL, on ne parle pas de G.O.D. God, on peut le dire amen. On ne parle pas de MTL, on parle de G.O.D. God. C'est des bêta connections. Quelle est donc ta connexion? Quelle est donc ta connexion, mon frère?
Quelle est donc ta connexion? Où tombes-tu quand tout tombe? Tu n'es pas là pour nous? Tu es des amis? Non. Où tombes-tu? Je t'annonce que tu as une bonne adresse. L'adresse de Dieu, c'est chez toi. Tu n'es plus dehors. Il habite maintenant en toi. Ton corps est son tabernacle. Ton corps est sa maison. Tes mains là peuvent laisser passer sa puissance de guérison. Crois simplement qu'il t'a envoyé et dépose ta main sur un malade, Seigneur, que ta puissance répare ce corps malade. Et la vie de Dieu qui est en toi a commencé à couler. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il a pas dit souvent, les malades seront guéris. Est-ce que tu crois qu'il est là pour toi ce soir? Et tu crois que le vent de l'esprit est en train de souffler pour toi? Le Saint-Esprit entoure la salle, chers frères et sœurs. Le vent couler dans toute la salle comme une nuée. Une lumière qui a rempli toute la salle. D'ici quelques secondes, un peu de partout, sa vie va commencer à couler. Amen. Tu crois que tu es un candidat pour ce que je suis en train de dire? Lève-toi partout tu es. Oh mon Père et mon Dieu. Mon Père et mon Dieu, j'ai besoin de toi. Ton peuple est loin pour recevoir ta vie. Ton peuple a soif de toi. Ton peuple veut voir des actes puissants. Ton peuple veut te voir agir comme au temps de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Lève les mains maintenant sur moi. Saint-Esprit, je t'appelle. Ce soir, je commande à l'onction de Dieu à toute personne venue avec une maladie de recevoir la guérison. Amen. Dépose seulement ta main sur la partie qui est malade. Touche la partie malade. Tu as mal à la poitrine, touche la poitrine. Tu as mal à la tête, touche la tête. Une partie qui te fait mal, tu touches simplement. Est-ce le sein? Est-ce le pied? Est-ce la tête? Si tu as une maladie interne, tu mets les deux mains sur ta tête. Si la maladie est à l'intérieur, tu mets les deux mains sur ta tête. Et maintenant, pendant qu'on va prier, la puissance de Dieu va commencer à localiser chaque personne. Lève les mains dans sa présence. Père, je prie au nom de Jésus. Que ta puissance de guérison commence à couler. Que ta puissance de guérison commence à couler. Guéris, guéris mon Père, guéris les partout. Qu'aujourd'hui soit le festival de guérison. Partout les malades se trouvent. Que ta présence les localise. Est-ce un saint malade ce soir? Je commande à ce saint malade de recevoir la guérison. Amen. Je commande à ce saint malade de recevoir la guérison. Amen. J'ai commandé ce mal de poitrine guéri maintenant. Amen. Ce poids au niveau du cou disparaît maintenant. Amen. Merci mon Père. Ce mal de genou est guéri complètement. Amen. Ces mains disparaissent maintenant. Celles qui font mal sont guéries maintenant. Amen. Cette os-là qui mal est guérie maintenant. Amen. C'est Dieu qui pose la vie maintenant. Amen. Malade. La puissance de Dieu continue à prier. Merci Saint-Esprit. J'achète que Nathan était là-bas. Et cela. Au nom de Jésus. Je vais les mettre dans sa présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je commande à toute personne dans la salle, opprimée par une puissance des ténèbres, par un démon, par un esprit, pour gêner sa vie, son corps, sa maladie, emporter n'importe quoi dans le mal. Et le mariage, n'importe quoi. Ciao! Dans le garde de Jésus, je commande que arrête son nom de Jésus. Stop! Laisse-moi, laisse-moi. Bouge encore, tu vas me sentir.
puissance les touche, les amène ici devant. La puissance de Dieu peut localiser les gens. Touche! Laisse-la. Peut-être dit, partout où ils sont cachés, ils vont sortir. Levez les mains. Puissance de Dieu. Seigneur, je commande que toutes les maladies commencent à disparaître. Témoignage, c'est ton témoignage. Moi je témoigne quand tu témoignes. Aïe, aïe, ça. Avec le jolet.